respect et reconsternation, cher client. Et bien on continue à enregistrer à l'intérieur, vu la grippe et puis la pluie qui, pleut, la pluie qui pleut dehors. Oui, c'est pas très élégant comme phrase. Mais bon. Alors, on va parler du Qatar quand même, puisque il se passe des choses là-bas, autant que j'ai cru comprendre. Alors, tout le monde pense bien sûr comme moi que le Qatar est bien parti pour réaliser un exploit, celui d'avoir organisé la compétition la plus nulle de tous les temps. Depuis que les compétitions existent, c'est-à-dire les Jeux Olympiques, pas ceux, l'important c'est de participer, non, les premiers, des anciens Grecs, où les gens d'ailleurs étaient tout nus, hein, autant que j'ai compris, c'est assez curieux. Les sportifs étaient tout nus. Ça explique peut-être le succès de ces compétitions à l'époque, ou pas. Oui, alors donc pour en revenir au Qatar, bon, c'est sûr qu'il coche pas mal de cases pour voilà, grande médaille, celle de gagnant de toutes les champions de toutes catégories en matière de compétition infâme. Mais il reste quand même quelques points de détail à améliorer, donc je me permets de leur donner un petit coup de main, hein, de faire le coach, comme la mouche, la fameuse mouche du coach. On l'a déjà fait. Alors bon, déjà il y a un point qui me semble crucial, c'est que les arbitres ne me semblent pas assez malhonnêtes. Ça c'est pas bien. Ou alors peut-être qu'ils en ont embauché des particulièrement ripoux, mais ils les gardent pour les phases suivantes, pour la demi-finale, enfin quart de finale, demi-finale, finale. Des arbitres carrément de mauvaise foi qui sifflent des fautes là pas, qui ne voient pas les fautes de certaines équipes et ainsi de suite. Donc ça serait bien d'améliorer. Et il faudrait aussi que le tirage au sort soit un peu plus glauque. On n'est pas sûr qu'il soit truqué, donc moi ça me gêne un peu. Normalement, bon, c'est quand même une des bases dans les compétitions de foot, c'est de truquer le tirage au sort. Alors je suppose qu'il l'est, mais ça ne se voit pas assez. C'est pas un reproche, hein, mais ça ne se voit pas assez. Et puis, il y a le dopage. Hein. Le dopage, bon, on sait que les équipes sont dopées, mais ça serait bien que ça se voit un peu plus. Que quelqu'un le signale, et puis qu'on fasse semblant de pas le voir, ou qu'on nie l'évidence. Par exemple, il y aurait, je sais pas, une officine privée qui ferait des analyses, prouvant que tous ceux qui gagnent les matchs sont dopés à mort. Et puis après, la FIFA et puis les autorités qataries passeraient derrière pour dire non, non, c'est pas vrai, ils sont pas dopés du tout. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de dopage dans le football. À mon avis, tout ça, ça manque. Hein. C'est que 3 points à ajouter. Hein. Bon, jusque-là, ils ont fait le sans faute. Hein. Le choix du lieu de la compétition, bien. La construction des stades, là, ils ont fait quand même hyper fort. Hein. Il y a aussi bon, tout ce qui relève de l'écologie.
on s'assoit dessus, on chie sur les écolos. Bon, là c'est bien, on sent qu'il y avait une volonté d'apparaître comme le pays démoniaque, hein, part du Qatar, qui est quand même assez admirable. Mais donc, il faudrait encore affiner quelques points, quelques petits détails. Hein. Je me permets de les conseiller parce que bon, bah, ça serait bête qu'ils passent à côté de la coupe au dernier moment, hein, qui rate la palme du pays le plus nul à avoir jamais organisé une compétition sportive. Voilà, voilà. Bah, c'est tout. Hein. Bon, bah, je vais me recoucher maintenant. Hein. J'ai fait mon devoir.